Bonjour à tous et bienvenue à Lumière du Monde. Cette semaine, nous avons le plaisir de vous accueillir au Centre Dina Bélanger, un lieu dédié à la vie et à l'héritage spirituel de la bienheureuse Dina Bélanger. Mon nom est Louis-Martin Lantier, je suis directeur du centre et je remplace cette semaine Geneviève, notre animatrice habituelle, qui est retenue par ses études. Aujourd'hui, nous entamons une toute nouvelle série, La Formidable Tournée. On se rend à Saint-Victor-de-Beauce. Ensuite, nous plongeons dans les mystères de l'icône de l'Annonciation, dont nous célébrons la fête ce mardi 25 mars. Enfin, nous revivrons les moments forts de l'ordination de Monseigneur Jean Tailleur, nouvel évêque auxiliaire du diocèse de Québec. Bonne émission! Pour notre premier reportage, j'ai la joie de vous présenter une toute nouvelle série développée par la télévision de l'Église catholique de Québec, La Formidable Tournée. Cette série nous invite à découvrir divers lieux à travers le diocèse, guidés par des citoyens passionnés qui nous dévoilent l'histoire, la culture, le patrimoine et les paysages de leur coin de pays. Pour ce premier épisode, nous vous amenons à Saint-Victor-de-Beauce, un village où l'histoire et la modernité se rencontrent. C'est le maire en personne, M. Jonathan Bolduc, qui va nous guider dans cette découverte des trésors cachés et de l'âme de Saint-Victor-de-Beauce. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Victor, une municipalité dynamique et en plein essor, nichée au cœur de la Beauce et riche d'une histoire émouvante. Vous connaissez peut-être le Western de Saint-Victor, un festival qui attire des centaines de milliers de personnes, mais préparez-vous à découvrir bien plus encore. Derrière moi se dresse la majestueuse église de Saint-Victor, véritable âme du village, gardienne de l'héritage et de la foi transmise par ceux qui nous ont précédés. Elle se dresse aujourd'hui comme le symbole d'une communauté qui nous ouvre ses bras et qui nous accueille. Et pour nous guider dans cette aventure, qui de mieux que le maire lui-même, M. Jonathan Bolduc, va nous faire découvrir son coin de pays et son histoire. Bonjour Jonathan. Bonjour. Merci de nous accueillir à Saint-Victor. Merci de vous déplacer. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton village Saint-Victor qui te tient à cœur, je crois? Absolument, je pense qu'on peut parler de l'historique bientôt. On peut débuter même avec la place Léon Provencher qu'on a fondée en l'honneur du premier curé de Saint-Victor. Et on a même donc un genre de petit mémorial ici là, qui explique son parcours. C'est assez important, je pense, de voir l'historique chrétien qu'on a. On ne peut pas passer à côté de Léon Provencher, donc missionnaire, colonisateur, qui a vu à ce que sa mission devienne paroisse. Puis je lis même qu'il a été le mentor de Marie-Victorin parce qu'il était botaniste, horticulteur et mon Dieu, il en a fait des affaires. C'est à découvrir. Alors, nous allons maintenant rencontrer une personne importante. Oui, je vais vous présenter M. Normand Lapointe, qui a été député de Beauce au fédéral au début des années 80. Et moi, ça, c'est... Vous parliez de mentor, moi, c'est un mentor pour moi. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, qui est toujours de bons conseils pour moi. Fait qu'on arrive à l'Hôtel de Ville, le complexe qu'on mentionnait avec l'Hôtel de Ville, la bibliothèque, et on a aussi la salle Noël Lessard. On a notre ancien député, M. Lapointe, dont je vous parlais tout à l'heure. Je vous présente M. Normand Lapointe. Lapointe. Merci de nous accueillir à Saint-Victor. Bon, Noël Lessard, un personnage important à Saint-Victor. Ah ben oui, Noël Lessard, c'était une légende à Saint-Victor. D'accord, on aime ça les légendes. C'est que M. Lessard avait le don de remmancheur. Il y en a qui appellent ça des rabouteurs, d'autres appellent ça des remmancheurs. Qu'est-ce qui fait sa légende? Il passait des centaines de personnes par jour, d'un peu partout. D'accord. Qui venaient se faire remmancher chez M. Lessard. Non, il était vraiment bon, M. Lessard. Il était renommé. Oui, M. Lessard. Et je voulais vous raconter qu'une fois, j'étais dans le Vermont. Et moi, j'étais dans l'assurance. Et puis, à un moment donné, je m'en vais dans le Vermont. J'avais un client là, qui est un natif de Lac-Mégantic. Et après mon auto, en arrière, après la valise, c'était marqué Lapointe et Cloutier. J'avais acheté mon auto là.
Alors, le monsieur me dit, « Oh, Saint-Victor, Noël le Sœur! » Noël le Sœur! Noël le Sœur! Alors, je lui demande, j'ai dit, « Comment ça, vous connaissez M. le Sœur? » Il me dit, « J'ai pris une pirouette. » Il cassait le français, lui aussi. Il dit, « J'ai pris une pirouette et c'est Noël le Sœur qui m'a remanché. Et je suis en grande forme maintenant. » Alors, j'en venais pas. On est ici dans la bibliothèque Luc-Lacourcière à Saint-Victor toujours. Vous nous parlez de l'histoire, la merveilleuse histoire de Saint-Victor. Moi, je suis venu au monde à Saint-Victor. Je suis venu au monde en 1939. J'ai 85 ans. Et j'ai toujours été un maniaque de ma paroisse. J'ai été dans l'assurance, j'ai été député. Et pourquoi je suis allé député? C'était pour servir. Servir ma paroisse, servir mon comté. Et pour revenir à Saint-Victor, vous savez, ici à Saint-Victor, il y a une chose qui a grandement marqué la paroisse et le comté de Beauce, je dirais, c'est le séminaire, les vocations tardives. Vous savez qu'il a sorti plusieurs grands personnages. Et il a sorti beaucoup de prêtres, mais de grands hommes aussi, comme Jean-Noël Tremblay, qui a été ministre au cabinet de Daniel Johnson dans les années 60. Et pour nous autres, c'est tout un honneur, vous savez, d'avoir un séminaire comme ça. Et en 75, bien évidemment, là, il est arrivé ce qui est arrivé. Ça a fermé. C'est quoi les débuts de Saint-Victor, les moments, les faits saillants, les moments marquants, les personnes qui ont mis la main à la pâte pour faire naître Saint-Victor? Écoutez, Saint-Victor, d'abord, a été nommé paroisse officielle en 1852. Les débuts, c'était des cultivateurs. Tout le monde bûchait pour défricher, puis en faire une paroisse agricole. Et c'est ce qui est arrivé aussi. Ils savent s'aider. Moi, j'ai eu connaissance quand j'étais jeune des feux. Vous savez, une grange passe au feu. Tout de suite, mon père disait, on va donner une coupe d'épinettes à celui qui a passé au feu. Bon, il laissait ça au grand chemin, puis là, il y a un camion qui ramassait ça, puis il amenait ça au moulin assis des factos à l'époque. Et puis, il s'aidait. La première nouvelle qu'on savait, le bâtiment était reconstruit, puis le monsieur avait rentré ses animaux, puis tout, ça marchait. La première église a passé au feu. Et la deuxième église, c'est le sénateur Bolduc. Quand on était chanceux à Saint-Victor, on a eu un sénateur qui a fait bâtir l'église à Saint-Victor. Et le sénateur Bolduc avait dit aux gens de l'époque, « Je veux avoir une église de ville dans le village de Saint-Victor. » Et je ne sais pas si vous avez été visiter notre église, mais je peux vous dire qu'on a l'une des plus belles églises de la Beauce. Pour vous, Saint-Victor, c'est quoi l'âme de Saint-Victor, la beauté, le trésor, là, ce qui vous fait vibrer? C'est une belle place. C'est vraiment un beau village, c'est une belle paroisse. Et on a aussi, à tous les ans, depuis 45 ans, le Festival Western. Aussi, on ne peut pas passer à côté de ça. On ne peut pas passer à côté. Merci, M. Lapointe, de nous avoir accueillis chez vous, puis d'être un fier représentant de Saint-Victor, si accueillant. Ça a été un grand plaisir. Fait qu'on est dans le parc Robert Fortin. Oui. Ça, ici, c'est le monument du 150e en 2002. On a eu le défi dans les dernières années au niveau de la prière au conseil municipal. Ce qui se faisait, est-ce que ça se fait encore? Bien, ça se faisait, moi, quand on est rentré. Ma prière est très simple, c'était « Seigneur, faites que les décisions que nous prenons ce soir soient les meilleures pour les citoyens d'aujourd'hui et les citoyens de demain. Amen. » Puis, on sait qu'est-ce qui est arrivé avec le maire Jean Tremblay du Saguenay, tout ce que ça l'a fait dans les médias. Bravo à monsieur aussi d'avoir essayé de tenir son bout. Moi, je voyais rien de négatif dans ça, mais on a consulté quand ça l'a sorti, ça fait de jurisprudence, et donc ils ont dit, ça pourrait être associé à de la désobéissance civile. Donc là, on est rendu loin. Là. Ouais. Fait que moi, je me suis dit, là, si on est pour prendre, je viens de vous parler de l'argent des citoyens qu'on paye, donc, comme citoyen, on envoie de l'argent à la municipalité. Je me dis, je suis-tu pour prendre cet argent-là pour faire une guérilla juridique ou je sais pas trop quoi? Finalement, fait que, écoutez bien, j'ai essayé de trouver de quoi d'entre deux. On a le droit de faire une déclaration solennelle. Fait que moi, personnellement, j'ai changé ça. J'ai enlevé Seigneur. J'ai dit entouré de nos partenaires.
ben, pour moi, c'est un partenaire assez important dans l'au-delà. Nous ferons en sorte que les décisions que nous prendrons ce soir sont les meilleures pour les citoyens d'aujourd'hui et les citoyens de demain. Puis je dis plus amen. Donc, je respecte la loi et je respecte ma foi et mes valeurs, nos valeurs. Il faut vraiment que ce soit dans le respect, dans le vraiment grand respect. Ouais. On a ici le presbytère de Saint-Victor. Donc, la municipalité vient d'en faire l'acquisition. Okay. On veut le restaurer parce que c'est quand même un bâtiment patrimonial. Oui, ça va devenir un lieu pour la population. Exact, les gens de la place. Ça fait un bel espace rassembleur. Hein? Exact, oui. L'église, le presbytère, souvent, c'est le cœur hein, du village. Ouais. Alors, Saint-Victor, C'est ça coche. c'est sa coche. Cette semaine, mardi, le 25 mars, c'est la fête de l'Annonciation. L'Annonciation, c'est le moment où Marie, après l'annonce de l'ange Gabriel, accepte de devenir la mère de Jésus, le Messie attendu. À cette occasion, nous avons le plaisir de vous présenter un enseignement de l'icône de l'Annonciation, écrite par Madame Gilberte Mascotte-Étier, une artiste renommée dans le domaine de l'iconographie. C'est sa propre fille, Mireille, qui nous fait plonger dans les secrets et les symboles de cette œuvre sacrée bien particulière. L'Annonciation. L'icône de l'Annonciation. On pourrait dire l'icône du grand oui qui permet à l'incréé d'entrer dans le créé et de se faire chair. Et cela dans le oui de Marie. Icône du oui, icône de l'abandon. Depuis si longtemps, Dieu espérait, attendait, si on peut dire, ce moment, et il se réalise maintenant. Le ciel est doré. Le ciel est penché sur l'événement qui est en train de se produire. La Trinité est présente. On voit la colombe. On voit les trois rayons du Père, du Fils, de l'Esprit qui descendent sur l'événement pour le féconder. On voit le vélum, ce tissu rouge qui fait le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Les édifices qui sont dehors et qui nous disent que la scène, elle, se produit à l'intérieur. On voit Gabriel, l'ange, les ailes qui disent que c'est un envoyé. Il est plein, si on voit son vêtement est gonflé, c'est un signe qu'il est plein de l'Esprit Saint. Il est en mission. Il a l'étole sur le bras, le vêtement posé sur son épaule, et il vient vers Marie. Marie, l'humble, dans une situation tellement simple, elle est en train de filer, ce qui nous dit qu'on est à Nazareth. Qu'est-ce qu'elle file? Souvent, les mystiques vont aimer dire que déjà, elle tisse à la fois le vêtement de son fils, mais ce fils qui va se tisser en elle. Et Marie est assise en forme de trône. Marie, ce n'est pas la reine despote, là. Marie, c'est une royauté dans l'amour, dans la simplicité, dans l'humilité. L'ange s'élance. La tête de Marie est inclinée. C'est un petit peu cette attitude d'écoute, cette attitude d'accueil. 3 étoiles sur son vêtement, qui signifie la virginité avant l'enfantement, pendant l'enfantement et après l'enfantement. Les étoiles ont 8 branches. Ces étoiles à 8 branches, c'est le signe de la perfection, le 8.
Le 8e jour, c'est celui de la résurrection après le sabbat. Donc, Marie est dans ce mystère de gloire, ce mystère de venue de Dieu dans le monde, de présence de Dieu dans le monde. Dieu vient à la rencontre de Marie, à la rencontre de l'humanité. Il trouve enfin sur terre un accueil libre et total à sa présence. Sans tout comprendre, d'un cœur totalement aimant, la Vierge lui donne toute la place. Par l'humble fille de Galilée, Marie, fille de tous ses descendants qui l'ont précédée, l'enfant qui vient est relié à la grande chaîne des vivants. Par l'humble charpentier, Joseph, fille de tous ses descendants, fils de tous ses descendants, le Verbe de Dieu est relié à la lignée de David. Splendeur de l'Éternel qui touche notre terre par des chemins inusités. Une femme accueille le grand projet d'amour. D'un oui qui éblouit jaillit le Fils. Les oui sont féconds. Amen. Saviez-vous que nous avons un nouvel évêque auxiliaire à Québec? Le 21 février dernier, Monseigneur Jean Tailleur a été ordonné à la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. Dans notre prochaine vidéo, nous avons la chance d'avoir un condensé de cette cérémonie riche en symboles et en émotions. Lecture du mandat du Saint-Père, promesse solennelle, litanie des saints, imposition des mains, et le tout se terminant avec l'installation sous la cathèdre. C'est une célébration exceptionnelle qui marque un engagement profond et spirituel. Le Seigneur nous fait un grand cadeau aujourd'hui, un nouvel évêque auxiliaire. Je suis très reconnaissant au Saint-Père d'avoir choisi et nommé le chanoine Jean Tailleur pour nous aider à continuer, après ces 350 premières années d'existence de notre diocèse, de continuer la mission apostolique dans ce grand diocèse de Québec. Que cette célébration soit pour nous tous et toutes une rencontre vivante avec le Dieu qui nous rassemble. Père, la Sainte Église catholique, notre mère, vous présente le chanoine Jean Tailleur et vous demande de l'ordonner pour la charge de l'épiscopat. Vous devez avoir reçu du siège apostolique la bulle papale qui le nomme évêque, qu'on nous la présente et qu'elle soit lue en français, s'il vous plaît. François, serviteur des serviteurs de Dieu, à notre fils bien-aimé Jean Tailleur, du clergé de l'archidiocèse métropolitain de Québec, où il est actuellement vicaire général, élu évêque auxiliaire de ce même archidiocèse et en même temps évêque titulaire d'Abora. Salut et bénédiction. Il est du devoir de notre mère, l'Église, de partager la joie de l'Évangile avec tous les peuples de la terre et de conduire les pauvres à la foi du Christ, en engendrant constamment de nouveaux enfants par la grâce des sacrements et la force des témoins. Conscients de cela, nous tournons notre attention vers les besoins du troupeau de Québec, dont l'évêque, notre vénérable frère Gérald Cyprien Lacroix, cardinal de la Sainte Église catholique romaine, a récemment demandé qu'un nouvel évêque auxiliaire lui soit donné pour l'aider et l'accompagner dans la vie de cette communauté ecclésiale.
donné à Rome, au Latran, ce 12e jour de décembre de l'an de grâce 2024, 12e année de notre pontificat. C'est signé François et contresigné par le protonotaire apostolique, Monseigneur Brian Fern. Frères bien-aimés, acceptez-vous la charge que nous ont confiée les apôtres et que nous allons vous transmettre par l'imposition des mains? Oui, j'accepte cette charge au service du peuple de Dieu et je m'engage à la remplir jusqu'à la mort, avec la grâce de l'Esprit Saint. Voulez-vous annoncer l'Évangile du Christ avec fidélité et sans relâche? Oui, je le veux. Voulez-vous interpréter sans relâche auprès de Dieu, pour le saint peuple de Dieu, et remplir de façon irréprochable la fonction de grand prêtre et de pasteur? Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Pour Jean qui a été choisi, prions le Seigneur notre Dieu avec tous les saints et saintes du ciel, dans sa bonté et pour le bien de son Église, que le Seigneur lui donne l'abondance de sa grâce. Et nous pouvons nous mettre à genoux pour ceux et celles qui le peuvent. Ô tous les saints, priez pour nous. Ô tous les saints, priez pour nous. Ô Fils du Dieu vivant, ô Seigneur, écoute-nous. Ô Jésus, Fils de l'homme, ô Seigneur, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Accueille, Seigneur, les supplications de ton Église. Pour celui à qui nous allons imposer les mains, répands sur lui ta bénédiction toute puissante par le Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu et Père de Jésus-Christ, notre Seigneur, plein de tendresse, Dieu de qui vient tout réconfort, toi qui es au plus haut des cieux et qui regardes les plus humbles, toi qui connais toutes choses avant même qu'elles soient, tout au long de l'Ancienne Alliance, tu commençais à donner forme à ton Église par ta parole de grâce. Dès l'origine, tu as destiné le peuple issu d'Abraham à devenir un peuple saint. Tu as institué des chefs et des prêtres et toujours pourvu au service de ton sanctuaire. Toi qui connais le cœur de chacun, donne à celui que tu as choisi pour l'épiscopat de remplir sans défaillance la fonction de grand prêtre et de pasteur de ton saint peuple en te servant jour et nuit. Par ton Fils, Jésus-Christ, par qui te sont rendus à toi, notre Père, la gloire, l'honneur et la puissance, avec l'Esprit Saint dans la Sainte Église, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu vous a lui-même associé au Christ souverain prêtre.
qu'il vous pénètre de sa grâce comme d'une onction spirituelle et rende fécond votre ministère par la bénédiction de l'Esprit Saint. Recevez l'Évangile, prêchez la parole de Dieu avec une grande patience et le souci d'instruire. Recevez cet anneau, signe de fidélité, gardez dans la pureté de la foi l'épouse de Dieu, la Sainte Église. Recevez la mythe, que brille en vous l'éclat de la sainteté, pour que vous puissiez recevoir l'impérissable couronne de gloire lorsque paraîtra le chef des pasteurs. Recevez le bâton de pasteur, signe de votre charge. Prenez soin de tout le troupeau du Seigneur, dans lequel l'Esprit Saint vous a établi pour gouverner l'Église de Dieu. Voici notre nouvel évêque auxiliaire. Je suis présentement à côté du tombeau de la bienheureuse Dina, ici au centre Dina Bélanger. Ce lieu est dédié à la vie et à l'héritage spirituel de cette femme de chez nous, qui a marqué son époque par sa foi profonde et son talent artistique. Dina a vécu une vie de dévotion et de service au sein de la congrégation des religieuses de Jésus-Marie et son parcours de vie continue d'inspirer de nombreuses personnes aujourd'hui. Vous pouvez venir vous recueillir à son tombeau ici au centre Dina Bélanger, situé au 2049 chemin Saint-Louis à Québec, ou encore en visitant notre site web à l'adresse www.dinabélanger.com. C'est déjà tout pour cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à la prochaine.